Amen, amen. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir. Alors je répète encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là encore ce soir? Si réellement tu es dans la joie, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Acclame, de reconnaître qu'il est le renumérateur de toutes choses. D'acclamer, de reconnaître que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Oh, c'est lui qui t'a permis de se réveiller ce matin. C'est lui-même qui a permis que tu puisses être là ce soir. C'est lui-même qui a permis que ce soir, que tu puisses être devant cette télé pour que tu puisses nous suivre ce soir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'avant que nous puissions commencer ce culte, ce moment d'adoration, ce moment où nous voulons encore se prosterner au devant de lui, j'aimerais pendant quelques minutes que tu puisses élever ta voix, de dire merci à Dieu, pour le souffle de vie, pour ce qu'il a eu à faire dans ta vie. Pendant que nous allons inviter l'homme de Dieu, le frère Joël, il va s'avancer et j'aimerais que tu puisses élever ta voix, de dire merci à Dieu. Alléluia. Je voulais dire quelque chose pendant que tu pries. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, je veux que quelqu'un pense à la vie. Ah? On a beaucoup pensé à l'argent. On a beaucoup cherché les choses périssables. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui, je veux que quelqu'un pense à la vie. La vie c'est Dieu qui les donne. Tu n'as pas raison de cesser de dire merci à Jésus parce que c'est lui qui t'a donné la vie. Ah. Est-ce qu'il y a des hommes vivants ici? Il y a des vivants en ce lieu? Est-ce qu'il y a des vivants en Kinshasa? Il y a des vivants en Europe. Seigneur, pour la vie, je te dis merci. Je n'ai même pas besoin, Jésus-Christ, mon Dieu, de m'arrêter un peu, Seigneur, pour réfléchir si je dois te remercier ou pas. Pour la vie, je te dis merci. Pour le souffle, Père, je te dis merci. Elle est plus que les vêtements. Elle est plus que, mon Dieu, même mes parents. Elle est plus que toute autre chose sur la terre. La vie que tu m'as donnée. Quand je t'entends de prier, tu m'avais dit, j'ai commencé avec l'homme dans le néant. J'ai commencé avec la terre dans le néant. Quand la terre était encore informe et vide. Quand la vie était encore poussière. C'est là que tu avais commencé avec moi. Ne regarde pas l'argent que Dieu t'avait donné hier pour lui dire merci ce soir. Ne regarde pas la santé que Dieu t'a donnée pour lui dire merci. Mais regarde là où il avait commencé avec toi. La terre était encore informe et vide. Dieu a résolu de me créer. Dieu a planifié de me créer. Je ne suis pas un fruit d'hasard sur la terre, moi. Oh, peu importe ce que les hommes diront. Je sais que les hommes ne me connaissent pas mieux que mon Dieu. Je sais que la terre ne me connaît pas mieux que mon Jésus. Mon Jésus me connaît mieux que tout être humain sur la terre. C'est lui l'auteur de la vie. Et pour me donner la vie, il n'avait pas besoin de la maison. Il n'avait pas besoin des parents. Il avait besoin de la terre. Il avait besoin de son souffle. Son esprit. Il avait besoin de son souffle. Il avait besoin de son esprit. Célébrons l'Éternel pour la vie. Un jour, pendant que je voulais remercier Dieu, pendant que je voulais adorer le Seigneur, Dieu m'a dit, Joël, si tu veux m'adorer, pense à la croix. Pense à la croix. Ne pense pas d'abord. Ne pense pas d'abord aux choses mondaines. Ne pense pas d'abord aux vêtements. Ne pense pas d'abord à ta beauté. Mais pense d'abord à la croix. Pense d'abord à la parole. Pense d'abord à l'amour de Dieu. Est-ce qu'une pierre peut parler? Je vais entendre quelqu'un adorer Dieu. Je vais entendre quelqu'un adorer Dieu. Pour tous ces gens qui ont envoyé leurs requêtes. Je vais entendre quelqu'un adorer Dieu. Pour les parents qu'il t'a donné. Et quand tu perds ton père,
Dieu remplace. Quand tu perds ta mère, il remplace aussi. Donc il n'y a rien que tu peux perdre pendant que tu as Dieu. Tu ne peux rien perdre. Oh, que les instruments aussi adorent. Oh, est-ce que c'est possible? Seigneur, c'est possible. Ayoka louange d'adoration mon pépé. Ayoka adoration dans mon poko lelo. Et pendant que j'adore, je prie que toute la terre commence à vivre l'impact de cette adoration. Pendant que je commence à adorer, que toute la terre commence à trembler. Parce qu'on parle d'un roi. On parle de notre Père. Oh, on parle de notre Père. Être fils ne peut jamais être un fruit d'Azar. Être fils ne peut jamais être un fruit d'Azar. Être père ne peut jamais être un fruit d'Azar. Ça ne peut jamais être un fruit d'Azar. Les pères. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Parle-lui, parle-lui. Na na na. Seigneur, Dieu de gloire, Na na na. tu n'as pas vu la royauté. Tu n'as pas senti la douleur dans ton corps. Exprime-toi devant sa face. Alléluia. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We come into your presence now. Alléluia. And we surrender. Alléluia. We surrender. We surrender. Somebody say, holy. Est-ce qu'on peut répéter ce refrain? Faites-le de tout ton cœur. Holy, holy, holy. Holy, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. Imanebrosa, kalemanebosaya. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Il règne jamais. Il règne jamais. Babenga mamanzambe bakufa. Bakena. Mais notre Dieu règne. Oh. Alléluia. Oh, assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Ce soir nous te célébrons. Oh, assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Oh, assis sur les trônes, Il est tu assis sur règnes à son trône jamais. Alléluia. Oh, assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Oh, assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.
le trône. Assis sur le Assis trône. sur le Tu trône. règnes à Assis jamais. sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, toko tatola, tatola, Alléluia. Toko tatola, elonga, nagologota, eh. Lelelele. Oh, Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, oh sanjolama, eh Yahweh, Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, oh sanjolama, oui Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, sanjolama, eh Yahweh, Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, eh Yahweh. Yahweh na boboto, oh sanjolama. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, oh sanjolama, eh Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, oh sanjolama. Oh ya solo toko beka maseko, banana zambe. Solo toko tutu. Solo toko benga maseko banana zambe lelelele. Oui, ya solo toko benga maseko banana Yesu. Solo toko benga maseko banana zambe. Oui, ya solo toko benga maseko banana zambe. Solo toko benga maseko banana zambe. Oh la 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 la. Nous voulons écouter la parole de Dieu sans plus tarder. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Patrick. J'aimerais que pendant l'homme de Dieu est en train de s'approcher, que nous puissions acclamer le Seigneur. Dieu le Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée. Nous voulons, ô Seigneur, que ta parole soit proclamée, qu'elle influence nos vies, qu'elle ouvre notre intelligence. Donne à ton serviteur la sagesse, l'intelligence, proclamer ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Il a voulu que nous puissions être aujourd'hui avec vous. Parler de la part du Seigneur à l'occasion d'une année d'anniversaire de ZM. Vous que nous touchions dans vos maisons, vos bureaux, que le nom du Seigneur soit glorifié et que vous soyez bénis. Le thème qui nous a été donné, c'est Dieu, mon Père. Et on l'a tiré du livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous commençons par le premier verset, mais le thème a été tiré du 6e. Nous lisons. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit
de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimés, ici je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre le Fils, Dieu en tant que Père. On dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. En descendant avec le livre de Galates, lorsque nous arrivons au verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. On dit qu'Abraham eut 2 fils. Lorsque Genèse 21, 10, Sarah dit une phrase importante. Qu'est-ce qu'elle dit? Sarah dit, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Je peux poser cette question. Abraham avait eu combien d'enfants? Beaucoup peuvent dire qu'il avait plusieurs enfants. D'autres qui sont limités peuvent dire qu'il avait 2 enfants. Moi, je peux dire qu'Abraham avait un fils. Abraham avait un fils. Celui de l'esclave. Sarah dit, chasse la servante, l'esclave et son fils. Parce que le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Celui qui est né sous la loi, selon Galates 4, 21, il est né sous la servitude. Car la loi a été donnée pour non pas devenir fils de Dieu, mais pour être serviteur de Dieu. C'est pourquoi, lorsque l'on prêche la loi, on enfante selon la servitude. Lorsque nous lisons Romains, nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains 8. Nous sommes au verset 15e. Qu'est-ce qui est écrit? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit de servitude, qu'est-ce? Ce n'est pas aider sa famille qu'on devient serviteur de la famille. Celui qui n'a pas soin des siens, plus principalement ceux de sa propre famille, il est pire qu'un païen. Aider les siens, aider les gens de sa famille est un devoir. Nous devons aider les nôtres. Nous devons aider notre famille.
servir les autres. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Quand vous refusez d'aider votre famille, en Afrique, nous savons que la majorité des gens n'ont pas vraiment grandi dans leur propre famille. Soit on a été chez l'oncle, soit on a été chez la tante, soit on a été chez le beau-frère de l'ami de mon grand frère, et on a grandi là. Aujourd'hui que vous êtes bien, aujourd'hui que vous êtes bien installés, sous prétexte de l'évangile, ne dites pas que vous avez l'esprit de servitude en étant les autres, parce que vous ne comprenez même pas l'écriture. Il y a eu 2 enfants qu'Abraham a reçus. On a appelé l'autre l'enfant issu de la servitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 alliances. Première alliance, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Les enfants qui sont nés selon la loi, on les appelle fils, ou on ne les appelle pas fils directement, bien qu'ils sont fils, mais on les appelle serviteurs. C'est pourquoi lorsque même Moïse mourait, Dieu dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, lève-toi. C'est pourquoi on a un problème sérieux. Lorsqu'on écoute la loi, on est sous la servitude. Pourquoi? Pourquoi la loi? Justement, lorsque nous lisons Galates, Galates chapitre 3, Galates 3, Galates 3, nous sommes au verset 18. Qu'est-ce qu'on nous dit? Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Le verset 19. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Qu'est-ce que c'est la loi? Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi a été promulguée par des anges. Des fois, quand on lit la Bible, on n'est pas... Aujourd'hui, en entrant, avant d'entrer ici, on m'a donné une invitation. Rapidement, j'ai posé la question. L'invitation, oui, mais c'est pourquoi? Mais j'ai dit, pour entrer dans la salle, il faut avoir l'invitation. Il me dit non, c'est l'invitation pour le dimanche. J'ai voulu poser des questions, je me suis arrêté parce que c'est une mauvaise habitude. Comment les gens font? Lorsqu'on vous donne une invitation, vous commencez par poser la question, c'est pourquoi? C'est pour le mariage. C'est quand? C'est le samedi. À quelle heure? À 18h30. Ça sera où? Donc, toutes les questions que vous êtes en train de poser, il suffit de prendre ce bout de papier et de lire. Tout est écrit là-bas. Les gens ont tendance de plus poser des questions pour écouter que de lire. Et vous verrez quelqu'un qui a posé tellement de questions, il prend l'invitation et met dans la poche. Le jour du mariage, il ne vient pas, non pas parce qu'il a lu, parce qu'il a entendu. Et dès qu'il arrive à la porte, on lui dit, mais frère, où est ton invitation? Il dit, mais je l'ai oublié à la maison. Donc, il n'a même pas eu le temps de lire et de partir avec. Est-ce que vraiment nous lisons la Bible? Des fois, les gens sont choqués quand nous disons que la loi a été donnée par les anges. Il y a plusieurs livres de la Bible qui le certifient. Et c'est la raison même pour laquelle Étienne a été lapidé, parce qu'il a osé dire cette phrase. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de gens qui peuvent nous lapider à cause de cette phrase. On dit que si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Et on dit qu'Abraham a eu 2 fils. Un selon la première alliance, c'est-à-dire la loi, et un autre selon la promesse, c'est-à-dire Jésus. Jésus est le fils de la promesse. Nous devenons fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, un enfant, je crois on en a parlé, on dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant. Un enfant, c'est celui qu'on nourrit. Le père nourrit son enfant. Le père prend soin de l'enfant. Le père donne toute la nourriture à l'enfant pour que l'enfant grandisse, pour que l'enfant prenne du poids. Le père instruit l'enfant. C'est pourquoi deux fois, le père enseigne l'enfant. Lorsque nous lisons le psaume, psaume chapitre 78 ou 78, il y a quelque chose de très important
Et je voudrais aussi, par cette occasion, ouvrir une parenthèse. Psaume 78, 78, il est écrit « Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. C'est que nous avons entendu, c'est que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. » Nous n'allons pas cacher ce que les pères nous ont raconté à leurs enfants. Nous n'allons pas le cacher. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Ici, il faut bien regarder. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Amen. Ici, il y a un père qui instruit son enfant. Un enfant, on l'instruit. Un enfant, on l'équipe. Un enfant, on prend soin de lui en l'enseignant, en donnant l'enseignement. C'est pourquoi deux fois vous entendez les gens dire oui, celui-là c'est mon père biologique, c'est-à-dire c'est celui qui m'a enfanté. Mais l'autre là, c'est mon père, c'est-à-dire celui qui m'a fait grandir, il m'a éduqué, il m'a enseigné. Celui qui enseigne, c'est un père. C'est pourquoi, Congolais, je voudrais aussi interpeller tous les Congolais à cette histoire, puisque on avait connu, on avait dit ça, et puis après quand on s'est révolté même pour de bonnes choses. La Bible dit que celui qui écoute un père, celui qui honore son père, celui qui écoute l'instruction de son père, va être béni et avoir une longue vie sur terre. Nous avons un père, pourquoi? Parce que c'est celui qui enseigne. Vous, parents, faites tout pour enseigner vos enfants. Quel que soit le temps par lequel vous rentrez de votre bureau, quelles que soient vos occupations, faites tout pour enseigner vos enfants. Ne laissez pas la télé devenir le parent de vos enfants. Ne laissez pas, assumer votre rôle, pas de papa, mais de père. Enseignez à vos enfants. Donnez, inculquez à vos enfants des connaissances que vous avez. Inculquez à vos enfants des valeurs qui doivent venir de vous, parce que on dit tel fils, tel père. Donc le fils est le résultat de l'enseignement d'un père. Ici, je voudrais parler de 4 parents, de 4 pères. Nous avons le père qui enseigne son enfant. Celui qui n'écoute pas son père, eh bien sa vie est dérangée. Nous avons aussi un autre père, c'est l'enseignant. Je ne sais pas comment on les appelle ici à Kinshasa, mais nous, de là où je viens, l'enseignant, on l'appelait en Swahili Bamwarimu. On a ajouté Baba, en d'autres termes père. L'enseignant, c'est un père. Pourquoi? Parce qu'il enseigne, il donne une connaissance. Celui qui n'écoute pas son enseignant, il a du mal à réussir sa vie. Il a du mal à réussir à passer de classe. C'est aussi un père. Donc, en cela, nous comprenons comment il faut obéir à nos parents. Nous avons un autre père, eh bien, c'est le pasteur. Le pasteur est appelé aussi père, c'est un père. Dans une église, celui qui n'écoute pas un père ne sera pas béni. Vous pouvez tout dire, vous pouvez être rebelle en disant, vous, Dieu vous parle de votre manière, mais aussi longtemps que vous êtes dans une église et qu'il y a un pasteur, il faut l'écouter comme un père. Plus vous l'écoutez comme un père, vous êtes béni. Un autre père, eh bien, c'est en cela que nous avons perdu cette bonne habitude, c'est le père de la nation. Un chef d'État, c'est un père de la nation. On ne l'injurie pas. On ne maudit pas son père de la nation. On ne l'insulte pas. C'est un père. C'est lui qui nous communique une vision. C'est lui qui nous dit ce qu'il fera. Nous devons le soutenir et aller de l'avant. Vous savez, avant-hier, ou plutôt hier, j'étais très content de voir quelque chose. J'ai vu sur le podium 3 personnes qui ont marqué mon attention.
Nous avons vu Kabila, fils. Nous avons vu Tshisekedi, fils. Et nous avons vu Kenyatta, fils. C'était des enfants des présidents. 2 enfants d'un président et un enfant d'un leader d'un parti politique. Des fils. Quelle différence y a-t-il entre un enfant et un fils? Je disais qu'un enfant, c'est celui qu'on équipe. Un enfant, c'est celui qu'on nourrit. Un enfant, c'est celui, le père prend soin de son enfant. Il le nourrit, il lui donne tout, les vêtements, les soins qu'il faut, les capacités pour que cet enfant grandisse. L'enfant est en train de grandir. Mais un fils, c'est celui qui, après avoir écouté, est maintenant capable d'agir. En d'autres termes, un enfant n'agit pas. Un enfant reçoit. Un enfant reçoit tout de son père. Il reçoit l'éducation. Il reçoit le matériel. Il reçoit la sécurité. Il reçoit l'identité. Il reçoit. Dès que maintenant cet enfant, après avoir reçu, il commence maintenant à agir. Le père disparaît. Cet enfant devient un fils. Un fils, c'est celui qui commence à agir maintenant. C'est pourquoi Dieu, qui a tellement parlé par des prophètes, qui a tellement parlé par des anges, mais cette fois-ci, un jour maintenant, Dieu nous présente quelqu'un et dit, voici mon fils, écoutez-le. Maintenant, moi, je ne vais plus être là. Moi, je ne vais plus être là encore pour faire quelque chose. C'est le fils maintenant qui va agir à ma place. Quand un parent commence à dire, j'ai un fils, ça veut dire que le père maintenant reste au repos. C'est l'enfant qui commence à le présenter. Lisons un peu dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, nous sommes au verset 21. Écoutez ce que Jésus dit. Jean 5, je ne sais pas si vous y êtes, Jean 5, 21, nous lisons. Commençons par le verset 20. Alléluia. Même 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. C'est le Fils maintenant, le Père n'est pas là. Quand vous entendez un Père dire, ça c'est mon Fils, en d'autres termes, le Père maintenant est au repos. Le Père n'agit plus. C'est l'enfant Fils qui agit. Parce que quand vous êtes encore à 45 ans, 70 ans, vous êtes encore chez vous, vous êtes encore un enfant. Vous êtes encore un enfant. C'est vos parents, vous êtes encore un enfant à la maison. Il faut faire attention, quand vous rentrez très tard, on risque de fermer la porte. Faites très attention parce que vous êtes encore un enfant à la maison. Mais même à 18 ans, quand vous quittez, vous commencez à être responsable, vous devenez fils. Un père ne peut pas avoir des fils, mais il travaille. Vous savez, c'est comme ça qu'ici, on a encore un problème. Vous trouvez quelqu'un de 45 ans, de 50 ans, il s'appelle orphelin. C'est pas normal. Oh, bisoba orphelin, bisoba orphelin. Mais comment? Jésus a dit, écoutez, je ne vous laisserai pas orphelin parce que vous allez être des fils. David veut mourir. Il appelle Salomon son fils. Il dit, écoute Salomon, moi je veux mourir, je veux m'en aller. Lisons un peu, pour que vous compreniez, parce qu'apparemment, des fois on parle de la Bible sans qu'on la lise. Lisons un peu, vous allez voir que c'est merveilleux. Nous sommes dans ce grand livre de 1 roi chapitre 2. On dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme,
qu'est-ce que tu dois faire? Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Maintenant, tu dois être un fils. Observe maintenant. Tu ne seras plus sous ma protection. Moi, je ne vais plus te protéger. Moi, je m'en vais. Maintenant, sois un fils. Sois un fils capable d'assumer ce que moi, je n'ai pas fait. D'ailleurs, fais plus grand que moi. Un enfant, rentrons encore dans le Nouveau Testament. Vous allez voir un enfant. Un enfant, vous allez le voir, un enfant. Alléluia. Amen. Vous allez voir un enfant. Vous allez voir un enfant. Amen. Wow. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2. Nous sommes au verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tous, qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur vie. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec eux. Il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de qui? Des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les écoutait et il les interrogeait. Waouh! C'était l'enfant Jésus qui écoutait, qui interrogeait. Lorsqu'il est devenu fils, il n'a plus écouté, il n'a plus interrogé. C'est lui qui a commencé à agir. Qui êtes-vous? Aussi longtemps, vous savez, wow, come on, gloire à Dieu. Aussi longtemps que l'héritier est encore fils, on ne donne pas l'héritage à un enfant. Un fils, c'est à lui qu'on donne l'héritage. Vous savez, les enfants d'Israël ont posé, je rentre d'abord à Jésus. C'était un enfant. On l'appelle l'enfant Jésus. Un enfant nous est né. C'était un enfant, il écoutait. Jésus a pris du temps d'écouter. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans Jean 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous sommes au verset 26. Et nous sautons, nous lisons le verset 28. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Verset 28, qu'est-ce qui est dit? Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Maintenant, ce n'est plus le Père d'enseigner. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père. Il dit, hey, maintenant c'est le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est le Fils maintenant qui est en train d'hériter. C'est lui l'héritier. C'est lui qui doit agir. Un fils agit lorsque le Père est assis. Alléluia. Un enfant attend encore que son Père agisse. Mais un fils, lui, c'est lui qui est dans l'action pour agir. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui devrait venir constamment agir parce que c'est par la loi. C'est pourquoi dans la loi, on n'avait pas tout le monde qui agissait un. C'était une personne qui devrait entrer dans la prière, en train de demander jusqu'à ce que
Ça m'étonne jusqu'aujourd'hui. Les gens sont encore de dire Zambe kita, kita osala kita. Non, c'est vous les fils. Agissez. Il est déjà descendu. Oui, c'est Esaïe qui dit déchire les cieux. Les cieux se sont déjà déchirés. Quand? Le jour de la Pentecôte. Vous voulez encore qu'on déchire quel ciel? C'est à vous d'agir. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu l'Esprit du Fils. C'est pourquoi vous devez dire Abba, Père. Comment est-ce que nous sommes engendrés? Lorsque nous lisons Jacques 4, 18, qu'est-ce qui est écrit dans Jacques 4, 18? Jacques, chapitre 4, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Sorry. Jacques 4, 18. Non, Jacques 1, 18, sorry. Jacques 1, 18. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ce qui suit. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Il nous a engendrés. Bien-aimés, ici nous venons de voir que la parole engendre. La parole engendre. Celui qui écoute la loi c'est aussi la parole de Dieu. Si je veux insister, la loi c'est la parole de Dieu qui a été donnée par l'intermédiaire de l'ange. C'est ce que nous avons lu dans Galates 3. C'est ça la loi. Qui a donné la loi, c'est Dieu. Mais par l'intermédiaire de l'ange. Nous pouvons encore le lire dans Acte 7. Nous sommes dans Acte 7, 53. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que nous lisons? Acte 7, 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange. Qui est un ange? Hébreux 1, 14. Que dit Hébreux 1, 14? Qui est un ange? Come on. Qui est un ange? Hébreux 1, 14. Qui est un ange? Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Aucun ange n'est fils de Dieu. L'ange est serviteur de Dieu. Celui qui reçoit la parole de l'ange, il est engendré non pas comme fils, mais comme serviteur. C'est pourquoi les gens qui ont reçu la loi dans l'Ancien Testament, ils sont appelés qui? Serviteurs et non fils. J'insiste, c'est vrai, Ishmaël est fils d'Abraham selon vous. Mais moi, Isaac est l'unique fils d'Abraham. L'autre, ce n'est qu'un esclave. C'est pourquoi il ne devait pas hériter. Et Galates nous dit que l'héritage ne vient pas selon la loi. Celui qui vient sous la loi, il est né comme serviteur. Il a quel esprit? L'esprit de servitude. Lorsque nous lisons, come on, Jean chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 6, 63? Jean 6, 63. Qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, nous lisons Jean 6, 63. Il dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole de Jésus, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi ça s'appelle l'esprit du Fils. C'est différent du Saint-Esprit. On dit que nous avons reçu l'esprit du Fils. Comment? En écoutant ce que le Fils a dit. Ce que le Fils a dit. La parole du Fils est appelée quoi? Esprit. Qu'est-ce que... Attendez, on va encore. Come on. Nous sommes toujours dans Jean 7. Qu'est-ce qui est écrit? Amen. Il est dit que ma parole est la vérité. La parole de Jésus est vérité.
C'est pourquoi Jacques dit que nous avons été engendrés selon quoi? Sa parole. Quelle parole? La vérité. La vérité engendre qui? Des fils. La loi engendre qui? Des serviteurs. Celui qui reçoit l'esprit de servitude, c'est celui qui est encore, relisons Romains pour que vous compreniez maintenant. Laissez les gens tranquilles à la maison, aidez-les quand vous avez des moyens. Si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien de refuser en disant esprit de servitude. Laissez les gens tranquilles parce qu'on commence au verset 1, on dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Jésus a donné aussi une loi. Il a dit: moi je vous dis, c'est un commandement, c'est la loi de Jésus. Jésus a sa loi. Eh bien, l'évangile, c'est la loi du Fils. Il dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. De quelle loi? De la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que c'est que la loi du péché et de la mort? Eh bien, c'est la loi de Moïse. Comment avons-nous connu que nous sommes morts? Par Moïse. C'est Moïse qui nous a montré que nous avons péché et nous sommes quoi? Nous sommes morts. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Celui qui vit sous la loi, aux yeux de Dieu, ce n'est qu'un pécheur. Devant la loi, tous sont pécheurs. Mais en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes justes. Personne n'est sauvé par la loi. Personne n'est juste par la loi. On dit, or, ceux qui veulent vivre, ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous là, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est la loi qui nous a appris à craindre Dieu. Quel est le mot clé de l'Ancien Testament? Crains Dieu. Celui qui est sous la loi doit apprendre à faire quoi? À craindre Dieu. La loi nous apprend la crainte. Lorsque vous lisez toute la Bible, tout l'Ancien Testament, vous verrez, on vous dit crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Et on dit que on n'a pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est-à-dire ceux-là qui craignent Dieu. C'est la loi qui nous apprend à craindre Dieu. Les gens ont tendance à croire que le Dieu de l'Ancien Testament était très méchant quand il parlait. La terre s'est brisée. Quand le Dieu parlait, il faisait descendre le feu. Quand le Dieu parlait. Évidemment, le Dieu de l'Ancien Testament a inspiré la crainte. Mais le Dieu qui s'est manifesté par le Fils, il a manifesté quoi? L'amour. On dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous ne vivez encore sur la crainte. Maintenant, vous êtes sur l'amour du Père. Maintenant, c'est Dieu qui est le Père. Come on.
nous sommes enfants, nous sommes aussi qui? Héritiers. Celui qui est sous la loi n'est pas héritier. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quelque chose. Une très grande question. Il dit, mais écoutez, de tous ceux-là qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste est né sous la loi, il est esclave. Il a le statut de quoi? De serviteur. Mais celui qui est né sous l'évangile, celui qui croit, lisons Jean 1,12. Apparemment c'est un livre que vous connaissez bien, mais relisons ça comme ça, ça va vous rafraîchir un peu la mémoire. Il y a beaucoup de choses qui tombent. Nous lisons Jean 1,12. Qu'est-ce qu'on dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi Jésus a été tué? Parce qu'il a osé dire à ces gens-là qu'il était fils de Dieu. Hein? Qui? Toi? Qui l'ont tué? Des religieux. C'est vrai. Malachie 1,10 dit ceci. Let's read it. Malachie 1,10 nous dit ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Attendez, Malachie 2. Attendez. Malachie 2,10. Malachie chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Ici, il faut faire attention. Lorsque ici on dit n'avons-nous pas tous un seul Père, et il insiste, il dit, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ici le mot Père veut dire source. N'avons-nous pas tous la même source? N'avons-nous pas tous la même base? N'avons-nous pas tous le même créateur? Ne sommes-nous pas tous sortis de Dieu? Celui qui a créé est appelé aussi Père. La base. Dieu, mon Père. Il faudrait maintenant que vous sachiez que vous ne devriez pas être dans la catégorie de Malachie 2, 10. Mais vous devez être dans la catégorie de ce que Paul dit. 1 Corinthiens 5. Wow. Attendez. Paul dit, nous sommes tous une nouvelle créature de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a créés en Jésus-Christ une deuxième fois. Le Père dont nous voulons parler, du Dieu Père, qu'il soit le Père non pas de cette première lettre qui est déjà morte, mais que ce soit le Créateur, qu'il soit le Père de la nouvelle alliance. Ne peut entrer dans cette nouvelle alliance, ne peut appeler Dieu Père que celui qui croit en Jésus-Christ pour naître de nouveau. Et maintenant, si vous êtes fils, vous devez savoir qu'un fils ne pleure pas comme un enfant. Si vous êtes fils, c'est pourquoi le diable vient auprès de Jésus. Il dit, mais écoute, si tu es fils de Dieu, ordonne. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Si tu es fils de Dieu, ordonne. C'est pourquoi l'Ancien Testament, on n'a jamais demandé aux gens de l'Ancien Testament en disant « allez, faites ». Pourquoi? C'était des enfants. Les fils, cette nouvelle créature, cette nouvelle création, la régénération, la nouvelle naissance, lorsque nous naissons par la nouvelle naissance, eh bien nous devenons de qui? Des fils, pour aller maintenant et faire quoi? Agir. Vous savez, ça me choque souvent des modérateurs quand ils commencent à modérer. Prions pour briser l'esprit des démons. Commencez à lier. Les gens commencent à lier. Les gens sont trop sûrs que les démons sont là, mais ils ne sont jamais sûrs que Jésus est là.
Cette génération et ces années ici, on a trop de gens qui sont inspirés, mais même pour rien. On parle de l'inspiration. Nous, quand on grandissait, il y avait une chanson, on disait toujours Yeswazaliawa. Nous étions convaincus que Yeswazawa. Mais cette génération, c'est Ozawa puis papa. Donc il faut encore le chercher là. Peut-être qu'il n'est pas là, il faut tout faire pour le chercher. Mais il faut savoir qu'il est là. Je n'ai plus besoin de crier comme orphelin. Non, c'est moi qui agis maintenant. Je suis en train d'agir. Jésus ne descendra pas pour chasser les démons de ta famille. Jésus ne viendra pas pour guérir les malades. Jésus ne viendra pas pour prêcher la parole. Qui va le faire? Moi. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, lorsque vous lisez Jérémie 31, cette ancienne alliance, la parole, on ne la mettait pas dans l'homme. Elle était à l'extérieur de l'homme. Elle était dans un livre à l'extérieur. C'est pourquoi on dit à Josué que lis là, médite là. Même cette fois-ci, elle est en moi. Et on me dit proclame-la. Est-ce que la parole peut rester en moi? Comment est-ce que la parole reste en moi? Eh bien par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait entrer la parole en moi. Les gens cherchent encore quelque inspiration. Quoi? Jésus, c'est la vérité. C'est plus que même l'inspiration. C'est la révélation elle-même. Le Fils n'a fait que tout ce que le Père a fait. Et il dit, tout ce qui est au Père est à moi. Maintenant, lorsque vous devenez fils de Dieu, vous allez faire des choses. Pourquoi vous voulez encore qu'on fasse des choses pour vous? Vous êtes encore enfant. Vous vivez encore sur la loi. Vous êtes encore dans des histoires. Oh, le Shabbat. Oh, vous êtes encore dans des histoires. Oh, Isaïe a dit. Oh, mais écoutez, la vérité, c'est ce qu'on ne sait pas expliquer. Pourquoi vous expliquez encore la vérité? Quelqu'un qui commence à expliquer la vérité commence à mentir. Vous transcendez la vérité. La vérité, elle est telle qu'elle est. On n'a pas à l'expliquer. Jésus n'a jamais dit, allez expliquer comment j'ai guéri les malades. Allez observer ce que j'ai fait. Est-ce qu'on a observé? Vous savez, je termine par là. Il y avait besoin que les anges viennent encore vous parler, c'est bien. Les anges viennent parler. Écoutez, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 10, il y avait, non, des nations, Corneille. Il voit l'ange venir. Il dit, mais écoute Corneille, tes prières et tes aumônes sont arrivées chez Dieu. Maintenant, au lieu que l'ange commence à expliquer à Corneille qui est Jésus, non, il n'a pas expliqué. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais bien que l'ange commence à dire, Corneille, regarde maintenant la révélation. Jésus est venu sur terre. Quand il est venu, regarde ce qu'il a fait. L'ange devait le faire. Pourquoi il n'a pas fait? Il dit, écoute, Corneille, va maintenant chercher Simon, Pierre. Il est dans la maison de Simon le corailleur. Va le chercher. C'est lui qui fera quoi? Qui te dira ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Simon était en train de voir? Il termine la prière, il a des visions. Il voit une hâte, il voit des quadrupèdes, on lui dit tue et mange. Il dit moi je ne peux pas tuer. Je n'ai jamais mangé pareille chose depuis. Il dit mais tue et mange. Il dit non. Tue et mange. Il dit non. Il dit c'est que moi je déclare pur, toi tu ne peux pas le déclarer impur. Mais alors Simon il se réveille. À peine qu'il se réveille, il entend la porte. Il dit entrez, les gens entrent. Ils disent mais écoutez, notre maître nous envoie vous chercher. Parce qu'il a vu une vision. Viens maintenant. Lorsque Simon arrive chez Corneille, il n'a pas laissé comme des petits aventuriers ici, bien qu'ils ont la Bible, mais le spiritisme. Il n'est pas arrivé là-bas et puis commence à dire écoutez, je priais, je suis tombé en extase. J'ai commencé à voir. J'ai vu la natte, j'ai eu le robot. On aime trop des choses en grec. J'ai vu le doxa, ou j'ai vu le logos, alléluia. Non, il n'a pas dit ça. Quelle a été la prière de Corneille? Lisons un peu. Vous allez lire vous-même.
Je voudrais vous amener à cette lecture. Nous sommes dans Acte 10. C'est ce verset que j'aime trop. Nous sommes au verset 32. C'est Corneille qui dit: envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corailleur, près de la mer. Qui lui montre ça? C'est l'ange. L'ange peut donner beaucoup de révélations, il peut donner des visions, il peut donner des précisions. Mais il y a une chose que l'ange ne sait pas faire. Come on. Il dit: va, envoyez. Et qu'est-ce qu'il dit? Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc que nous sommes tous devant Dieu, pour entendre quoi? Nous voulons entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Oh, Simon commence à raconter: tu sais, j'étais à la maison, j'ai vu la vision. Est-ce qu'il a raconté ces histoires? Ma vision, yayo. Ce que tu as vu la nuit, c'est pour toi. Ce que tu as rêvé, c'est pour toi. Dis-nous ce que le Seigneur t'a dit de nous. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre, à Simon? Qu'est-ce que Simon commence à raconter? Il dit: qu'est-ce qu'il a eu? Il a été inspiré en quoi? Oh, l'inspiration, c'est le monde de Jésus Takaouka. Il dit ceci: mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique sa justice lui est agréable, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Voilà ce que Simon commence à expliquer. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester ce qui lui a été. D'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore, il n'était même pas au niveau de Rebébébé, Yamba. Il n'était même pas dans ces histoires de Yamba. Il parlait de Jésus. Les gens qui étaient assis là ont commencé à dire Bora Chakadege. Ibras, il n'était même pas au niveau de la prière. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Jésus. Ces gens ont reçu Jésus. Est-ce que dans les églises on parle de Jésus ou de nos voyages ou de nos expériences? Nos voyages en Gossio, tu dois ajouter beaucoup de choses pour embellir. On n'a pas besoin de savoir ta famine. On n'a pas besoin de connaître ton argent et encore moins tes véhicules. L'église prêche autre chose que ce que Jésus a prêché. Bien-aimés, vous n'avez jamais reçu Jésus. Quel Jésus avez-vous reçu? Un Jésus de la photo? Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Jésus de la Bible, c'est la parole. Vous avez cette parole que Jésus a dit, pas vos opinions. Écoutez, Pierre dit: ah, j'ai péché toute la nuit, mais écoutez, je veux pécher parce que toi, tu as dit. C'est seulement à ta parole là que je vais jeter le filet. Pierre, il voit Jésus marcher. Il dit: ah, ça c'est qui ça? Il regarde, il dit: fantôme, oh, fantomas. Il regarde très bien. Il dit: bon, Seigneur, si c'est toi, il n'a pas dit si c'est toi que je marche aussi. Si c'est toi, ordonne. Ordonne. Parce que il faut faire sur base de ce que lui a dit. Est-ce qu'il a dit vraiment? Toi, tu viens nous dire, il a dit dans ta chambre. Ce qu'il a dit, on l'a écrit dans un livre appelé la Bible. Si tu es fils, tu verras ce que le Père t'a dit. Un enfant, il reçoit encore du Père. Et tu es enfant et tu es fils. Écoutes-tu la loi ou l'évangile?
Ton ministère, c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Quelle différence y a-t-il entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Est-ce que tu sais faire la différence? Es-tu enfant serviteur ou es-tu héritier? Parce que c'est en Christ qu'on hérite même la power, la puissance, même le pouvoir. C'est comme ça qu'il est dit dans Jean 5, 39, 35, 10, 35. Il est dit à ceux-là qui écoutent la parole, ils deviennent des dieux. Il y a la parole quand j'écoute. Comment oyoki mutoza médecin, oyoki na sima 5 ans mapesho diplôme le bio comme médecin. Okuti moi mécanicien mo oyoki na sima le bio comme mécanicien. Oyoki philosophe mo le bio comme philosophe. À combien plus forte raison écoutez Dieu. Celui qui écoute Dieu devient Dieu. Peut agir de la même manière parce qu'il a écouté. Est-ce que tu as déjà écouté Dieu? Les gens veulent aller en brousse pour dire Dieu, je vais t'écouter. Il a déjà parlé et on a déjà écrit la Bible. Prie beaucoup et lis la Bible. Tu verras qu'il n'est pas loin de son écriture. Il est là. Il est là à côté de son écriture. Nous voulons prier pour que vous preniez une décision. Dieu mon Père, je dois être éduqué de Dieu. Je dois recevoir l'éducation de Dieu. Il a dit à Adam, Adam, qui t'a appris? Il y a des choses que les gens font que Dieu ne les a pas apprises. Il y a des prédications qui viennent, qui ne sont pas de Dieu. Vous cherchez ça dans la Bible, ça ne se trouve pas. Mais ce sont des bonnes paroles. Dieu n'a rien dit de tel. Je voudrais que vous puissiez prendre la décision. Et dire, je veux être enseigné par Dieu et par Dieu seul. Je voudrais que Dieu m'enseigne. Que quelqu'un commence à dire, je veux être un fils. Le fils, c'est celui qui a reçu la parole du fils. Prends la décision de lire ce que le fils a enseigné. Prends la décision de connaître ce que le fils connaît. Tu feras la même chose. Va chasser les démons non pas parce que tu sens quelque chose. Chasse les démons parce qu'il a dit. Va guérir les malades non pas parce que tu sens quelque chose. Chasse les esprits parce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises où on dit santé, 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 santé. Les gens commencent à sentir, ils commencent à sentir. Non. Nous voulons obéir sans rien sentir, mais en obéissant seulement. En disant ça, c'est la parole de Dieu. Entre dans la prière. Commence à dire oui Seigneur, je voudrais être un fils. Je veux être un fils. Je dois agir. Je dois être actif. Je dois agir. Je dois agir. Comme le Fils a dit. Le Fils nous a envoyés. Est-ce que je suis aussi envoyé? Tu veux écouter Dieu comment pour aller faire? Tu voudrais l'entendre dans un rêve? Non! Lis la Bible, fais-le. Fais ce que le Christ a dit. Les témoins qui ont été avec lui, eux ont écrit. Comment avons-nous connu ce qu'il a dit? Ils ont écrit. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu. Demande à Dieu, si toi qui n'as jamais reçu la parole du Fils pour devenir fils, aujourd'hui crois. Aujourd'hui dis-toi que Jésus a dit. Prends la discipline de lire la Bible. Prends cette discipline de croire en la parole. Prions le Seigneur. Oh Baba Sante. Tunakuita Baba kwa sababu ni wewe unatufundisha. Tunakuita Baba kwa sababu tunajua kama wewe ni chemchemu ya yote. Tunakuita Baba kwa sababu tunajua kama kwako wewe kuna vyote. Ulisema kama utatuacha wayatima. Tu as dit tu ne nous laisseras pas des orphelins. Mais tu as voulu faire de nous des fils. Tu as voulu faire de nous des fils. Et aujourd'hui nous devons agir. L'église agit jusqu'aujourd'hui. Dans l'église il n'y a personne qui peut rester pour dire que moi je n'ai rien à faire. Un fils agit parce que le père est parti. Et nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et c'est pourquoi Esaïe a dit, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. Je voudrais qu'il y ait des fils présages. Je voudrais qu'il y ait des signes, des fils signes. Pour que les gens voient par leurs signes et croient que Dieu existe. Oh, asante Baba. Thank you Lord, asante Baba. Bwana Yesu tunasema asante. Bwana Yesu tunasema asante. Bwana Yesu tunasema asante. Neno lako ni kweli. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité.
Elle a dit allez guérissez les malades. Elle a dit allez chasser les démons. Elle a dit allez guérissez les malades. C'est ta parole, Seigneur. Sur ta parole nous voulons agir. Sur ta parole nous voulons parler. Sur ta parole nous voulons agir. Oh Jésus, tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu, Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe quelle parole, mais tu es la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. C'est toi, Jésus. Je veux être fils. Je dois être fils. Je dois être fils pour hériter de toute la puissance. Je dois être fils pour hériter de toute la puissance. Alléluia. 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 Yesu azana bombo lokubona Yesu Alléluia. Oh Alléluia. Lokubona Yesu Alléluia. Talaba kotola biso pona Yesu Alléluia. Biso peto kotika te toko bakaka Alléluia. Yesu azana bombo lokubona Yesu Alléluia. Lokubona Yesu Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Merci Seigneur. Acclame-le.